J'ai vu qu'il avait fait fureur. Oracle de Sandy Tattoo. Je vous conseille ces oracles. Elle a fait un petit livre aussi que je vous ai présenté, qui sont des prières que vous pouvez faire pour des blocages, l'abondance, plein de petites choses. Sandy Tattoo avait fait aussi l'oracle de la tattoo-thérapie. Très très sympa aussi, qu'elle nous a envoyé avec gentillesse. Et dis-moi que tu m'aimes. Alors celui-ci, je vous le dis direct, je ne l'utilise pas souvent. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des personnages tout nus. Et il y a en plus ce magnifique bouquin qui clairement vous explique tout. Hein. Petite Bible que tu peux bien lire. Je reviens vers vous aussi concernant les formations que nous faisons 15 et 18 avril. Elles sont quasi complètes. Une place sur chaque, je crois. Donc, si vous êtes intéressé, c'est à la hauteur de tous à partir du moment où tu acceptes d'avoir confiance en toi. Alors, je te fais un petit tirage spécial avec Sandy. Lâche prise, accalmie. Alors, tu vois, elles sont hyper grandes. Donc, elles sont quand même assez faciles à manipuler. Comportement. Trahison secrète, déception. Séparation. Il y a eu séparation. À cause d'un comportement, alors soit de toi, soit de l'autre, peut-être de toi. Il n'y a que toi qui peux le savoir, qui crée du coup la trahison. Il y a eu la déception face à un secret que tu as découvert, qui cause, quoi qu'on puisse dire, la séparation, la fin. J'avoue qu'elles sont d'une beauté. Et c'est marqué « tais-toi ». Chut. Motus, bouche cousue, silence. Alors, ce silence, il peut être interprété de plusieurs manières. Le silence sur ce que tu vis avec une personne en particulier. On parle de ton ex. Fais silence sur ce que tu vibres par rapport à ton ex. Si en plus tu es en relation sacrée, oui, je t'invite clairement à motus et bouche cousue. Tout le monde n'entendra pas que tu as envie de repartir avec cette personne qui t'a blessé. Je mettrai aussi, je ferai alors soit une vidéo, soit je vous le mettrai en texte. Il a été demandé les 7 étapes de relations sacrées qui vont de la reconnaissance, la lune de miel, la confrontation, la séparation, les retrouvailles, la réunion, l'union, et voire pour les derniers, la fusion. Tout le monde n'y parvient pas à la fusion. Alors, on te dit... calme, tranquille. Il y a eu cette séparation qui s'est causée parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge. En tout cas, il s'est décelé quelque chose d'assez important pour que la séparation s'acte entre toi et cette personne. C'est pas une petite, ce que tu vas apprendre ou ce que tu as appris, c'est pas un petit truc. C'est pas ne pas avoir été chercher le pain à la boulangerie. Soyons bien clairs. Pour moi, c'est plus que ça. Soit tu as su qu'il y avait peut-être une tierce personne, qu'il n'avait peut-être pas abandonné la tierce personne, qu'en fait il t'avait dit qu'il l'avait fait, qu'en fait il ne l'a pas fait. Ça peut être en tout cas là-dedans. On a fait en sorte de toute façon que ça arrive. Ça fait partie du jeu des relations, des flammes jumelles. C'est ça le jeu quelque part, j'ai envie de te dire. Prière veut foi. Patience, assurance. Patience est mère de sûreté. Tu sais, je te le dis souvent. Bon, j'arrête de batifoler. Tu as le courage et la ténacité et l'audace pour patienter. Mais on te dit de faire silence sur ce que tu vibres par rapport à cette personne. Parce que tu ne partages pas que des bons moments. En tout cas, surtout si là, ça s'est terminé en coup de Trafalgar, j'ai envie de te dire, t'as pas dû y aller de main morte non plus. Il m'a trahi, il m'a menti, il m'avait promis qu'il allait la quitter. En fait, il l'a pas fait. J'ai tout découvert dans son téléphone. Ou elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle savait que j'existais, mais qu'elle était là, mais qu'il n'allait pas la quitter. Tu vois, ce genre de truc un peu, malheureusement, qui arrive régulièrement. En tout cas, on est sur un secret lourd qui cause de toute façon la séparation. Mais on te dit
que malgré cette séparation, il vibre toujours à l'intérieur de toi. Tu es toujours love de lui, tu es toujours happé par lui ou par elle, quand il t'envoie un message, ou quand tu le croises, ou quand tu vis une synchronicité. Il y a quelque chose d'assez intense, quoi. Et on te parle bien de ton ex. C'est évident, ça ressort ici, regarde, c'est marqué en bas, ex. Parce qu'on ne va pas vouloir que tu retournes avec cette personne. Parce qu'on sent que cette personne, elle t'a certainement fait du mal et que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'elle retourne vers une personne qu'on peut penser toxique. La frontière, je le dis, parfois elle est mince, surtout quand tu n'as pas vécu cette relation, quand tu en parles autour de toi et que les gens te regardent avec mais elle a clairement pété un câble. Mais on ne te reconnaît pas. Pourquoi tu t'acharnes à aimer quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi? Tu vois bien qu'il est juste là pour enfiler des perles et qu'il ne te donne pas de nouvelles, mais t'en as pas marre d'être bousculé là d'un côté et de l'autre et de le laisser faire. Voilà ce qu'on dit. Mais ouais, parce qu'à un moment donné, faut pas se leurrer. C'est des choses qu'on entend qui nous blessent. Parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est pas ça. Il le fait pas pour te blesser. Attention, faut pas qu'il le fasse exprès, hein. Ça veut dire qu'on a déjà parlé des relations toxiques et des relations sacrées, c'est totalement différent. Ne va pas mélanger les deux. En tout cas, on te dit continue de prier, continue d'avoir foi, continue d'avancer pour toi, continue ce côté-là. En tout cas, ne perds pas ça de mise. Tu as le calme et la tempérance pour pouvoir dépasser tout ça. Tu es plutôt quand même malgré tout en équilibre par rapport à ce que tu peux vivre. La patience est mère d'assurance. Alors, je ne te demande pas de patienter, je ne te demande pas de l'attendre. Mais plus tu feras silence autour de toi, plus tu... Alors oui, ça va être compliqué parce que tu vas pas pouvoir en parler à qui tu veux, à ta meilleure amie, à tes amis, à ta famille. Tout le monde ne va pas comprendre ce que tu vis. Je sais, c'est triste. On ne peut pas en parler à tout le monde parce que de toute façon, les gens ne comprennent pas. Quand on passe pas par là, ils ne savent pas. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ne connaissent pas ça. Malheureusement pour eux, ils ne connaissent pas l'amour inconditionnel. C'est triste, mais c'est ça. Accueille ce qui vient à toi. Accueille ses émotions. Accueille, mais lâche prise en même temps. Respire. Essaye d'éprouver une accalmie quand tu ressens les émotions de ton autre. Transmute, visualise et envoie-lui avec tout ton amour et referme tes portes. Chacun doit aussi travailler sur son chemin. Toi, c'est le tien. Chaque fois que tu vis et qu'en tout cas la vie te met en contradiction avec l'autre, que ça te percute et que ça te fait mal, c'est qu'est-ce que ça met en travail chez moi? Qu'est-ce que je dois encore travailler pour être encore une plus belle version de moi-même, pour ne plus dépendre de l'autre? Chaque fois, et c'est ça qu'il faut entendre, chaque fois que tu rentreras en collision avec lui ou avec elle, c'est toujours pour t'apprendre quelque chose, jusqu'au moment où tu ne rentres plus en collision. C'est doux. Et à un moment donné, on arrive à s'unir, à se réunir, à se retrouver. Tu n'en es pas encore là. Fais attention à qui tu parles, fais attention à tout ça. En tout cas, tu as la patience pour dépasser ça. Donc, continue, avance.